Ok, c'est parti. Nous avons fini de poser la laine de mouton, comme vous avez vu. On a chevauché les laits entre eux, de façon à gagner du temps et éviter des chutes. On dit les chutes, elles sont là-haut, mais elles isolent un peu plus. Je vous rappelle que la laine de mouton est fixée grâce à ces pitons ici, cette corde. Le piton et la corde. Et ça écrase légèrement sa ceinture, l'ensemble du mur ici. Là-haut, la laine de mouton se tient par elle-même. On a simplement gratté autour de tout nous quelques agrafes pour au début quand on a posé les laisses pour pas que ça bouge trop. Donc maintenant on va essayer, on va pas essayer, on va poser les toits, on va poser les murs. Le toit c'est à la fin. Le mur il va donc venir légèrement en dessous la dalle et au-dessus de la pente, de façon à passer sous le toit en acrylique. On va utiliser comme tout à l'heure, on va utiliser comme pour le coton, un tasseau et on va dérouler. La fixation de cette toile acrylique extérieure, c'est grâce à ce champ-plat. On va agrafer cette toile dans un premier temps, on va poser le champ-plat et visser. Alors pour les inquiets des infiltrations, on rajouterait un joint silicone, pourquoi pas. Là on ne va pas le faire car nous ne sommes pas du tout exposés par rapport aux intempéries, le vent vient de derrière moi. Attention, il faut vraiment partir droit. Si on part légèrement en biais, pensez bien que votre mur aura tendance, en toile, aura tendance à descendre. Ou alors si vous êtes dans ce sens-là, votre mur aura tendance à monter. Et donc à un moment donné, il y aura un pli. Donc toute la difficulté là va résider dans la précision de cette verticalité par rapport à la longueur du mur. Eh bien, mesdames et messieurs, à plus tard.